comme ça. Il faut travailler comme ça. Il lui a dit, grand, si ils travaillent comme ils veulent, là, on va aller droit dans le mur. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas aller faire un front avec eux? Et il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler comme eux ils le voulaient. Les chiffres ont commencé à baisser. Les chiffres ont commencé à baisser. On n'arrivait plus à payer le personnel, non seulement quand les fonds de roulement qu'on leur donnait, parce que l'argent par semaine qu'ils prenaient, le comptable les donnait là, c'était nos fonds de roulement au fait. Mais le fonds de roulement ne revenait pas, il bloquait tout l'argent là-bas. Donc pour pouvoir payer les boissons, pour pouvoir payer les fournisseurs, ça commençait à être compliqué. Après, mais c'est rentré dans l'affaire des salaires. Ça commençait à être compliqué. Donc d'un commun accord avec le grand frère de Bédel, qui s'appelle Gino, on a décidé après chaque soirée, les boissons qui ont été livrées, on paye ce qu'on peut payer. À la fin de la semaine, avant d'arriver chez Gué, l'argent qui est là, on voit si on peut payer le personnel comme ça, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Je ne l'ai pas décidé seul. Donc, commun accord avec le grand frère de Bédel, qui s'appelle Gino, que je salue. Parce que je pense que si lui, c'était lui, on était arrivé loin. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher à redresser un peu les choses. Chaque semaine, quand ça finit, on paye les fournisseurs, on commence à payer un peu les fournisseurs. Mais si on n'a pas tout, on donne un peu les personnels, on commence à les payer. Un jour, on a assis chez l'expert là-bas, cabinet. Chabot, le fils de la sœur de Bédel, dit que la famille ne gagne plus rien. En novembre, il a dit non, mais bois de nuit là, c'est pas tous les jours le patron gagne. Il y a des périodes où il travaille pour les fournisseurs et puis personnel. C'est pas tous les jours que le patron gagne. On n'arrive même pas à payer les gens, tu dis la famille ne gagne rien. Bon, il n'y a pas de souci. La semaine qui suit, on me dit que Chabot est devenu mon nouveau patron. Chabot est devenu le nouveau gérant et tout, que pour que sa soeur puisse mettre de l'argent, il faut que son grand frère, Gino, quitte et que moi aussi je quitte pour que Chabot soit le chef. Il a dit à Gino, écoute, actuellement on a besoin d'argent. Si elle veut injecter l'argent pour faire avancer les choses, si son fils qui est le gérant, moi ça ne me dérange pas. Moi ça me dérange. En aucun cas, ça ne me dérange pas. Tant que l'activité avance, on peut payer les dettes. Gino est mon témoin, il est là, il est vivant, c'est le grand frère de Bédel. C'est la conversation que lui et moi on a eue. À ma grande surprise, la semaine qui suit, le 13 là, on vient, ils ont fermé la boîte. Sans aucune raison valable qu'ils ont mis peinture. Ils sont en train de mettre peinture. Mais peinture là, on travaille que 2 jours, vendredi, samedi. Mais peinture là, tu peux mettre ça dimanche où on ne travaille pas, lundi où on ne travaille pas. Et pourquoi c'est vendredi, en plein décembre, où les boîtes de nuit font pierre, que tu viens fermer la boîte. Et ça a pris tout à Abidjan. Qu'il faut y fermer décembre. Et comme il n'est pas, c'est pas un professionnel, qui ne connaît pas le travail, il a lui poster que le faut y fermé pour des travaux. Mais c'est des erreurs de communication qu'on ne fait pas dans une boîte de nuit. En plein décembre, c'est des erreurs. Donc, tout le monde a dit qu'il faut y fermer. Tout le monde a pensé qu'il faut y fermer. Après, il allait prendre un autre poste, il allait faire un autre poste pour dire qu'il faut y ouvert. Mais c'était un peu trop tard quand même. C'était un peu trop tard. Et moi, qui ai tout fait avec vos frères, qui ai tout fait avec Bédel, depuis 17 ans, il n'avait pas 5 francs. Quand on courait, quand on souffrait, il n'avait pas 5 francs. Je commence, il est décédé, même pas 2-3 jours. Moi, je suis devenu persona non grata. Il dit, pardonnez, laissez-moi vous aider. Je suis toujours dans ce discours-là. Il a dit toujours, pardonnez, laissez-moi vous aider. Tout le monde dit, non, si Clovis s'en va, c'est pas bon. Il dit, non, je ne peux pas partir parce que Bédel, c'est même pas pour l'argent. Ils sont là. Il les a jamais parlé d'affaires d'argent. Jean, mon argent, qu'est-ce qu'il gagne? J'ai jamais fait ça.
Je les ai jamais fait ça. Je leur dis toujours que ce qui m'importe là, c'est de pouvoir payer les crédits, payer les trucs de... mettre l'enfant de Bédel à l'abri du besoin et sa maman à l'abri du besoin. J'ai été la première personne à faire sortir ce mot-là. Et tous ont suivi ça. Parce qu'il a dit, mon combat, c'est l'enfant et puis la maman de Bédel. C'est pas quelqu'un. Mais la sœur de Bédel, c'est elle qui a été le gros problème de tout ça là. C'est elle qui a été le gros problème de tout ça là. Moi, je ne suis pas héritier. Je ne lutte pas héritage. Mais si aujourd'hui, ça arrivé là, normalement là, c'est quoi il doit faire? Au lieu de faire palabre, de faire, c'est le dialogue. Moi, il y a 10 jours, il a appelé le même Gino. Demandez à Gino. Il y a 10 jours, il a appelé Gino. Il a dit grand. Il faut voir, on va organiser une rencontre entre Morel et puis la vieille. Il est là, il est témoin. Il est là, il est témoin. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Qu'il a compris. Mais quand il vient de dire que Clovis a poussé la fille à faire héritage. La fille, merci. La fille là, elle, sa maman, elle a une maman qui est sage-femme. Sa maman, Bédel est décédé le 2. Le 3, elle allait faire copie intégrale de son fils, de l'enfant de Bédel. Et c'est comme ça qu'elle a commencé les papiers. Moi, je n'ai rien à voir avec les documents, les papiers que la fille a fait. Parce qu'aujourd'hui, là, dans chaque famille, il y a un lettré. Comme je vous l'ai dit, vous-même, si votre soeur a marié quelqu'un, qu'ils ont un seul enfant, que l'enfant, là, l'enfant, il est là, personne ne pense à lui, qui ne gagne rien. Parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que personne n'a envoyé 5 francs à l'enfant. Qui ne gagne rien des activités de son père. Normalement, là, la fille, là, si c'était d'autres filles, là, il y a longtemps, elles étaient jetées sur les réseaux sociaux. Hein. Mais elle n'a même pas fait un bruit pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle est restée. C'est pas que je la défends, hein, mais moi, je suis pour le dialogue, pour la négociation. Pendant 6 mois, là, elle n'a même pas fait de bruit, elle est restée dans son coin. Elle a eu son papier, elle est venue. Maintenant, elle cherche à négocier avec la maman de Bédel. Mais tout ce bruit qui vient autour par derrière, c'est pour dire quoi? Parce que tout ce bruit-là, vers la fin, c'est pour venir négocier. Hein. C'est pour venir négocier. Pourquoi ne pas commencer par la négociation? Puisque la fille même est prête à négocier, pourquoi venir faire tout ce scandale? On est parti prendre la tontine, elle est partie prendre la tontine de 12 millions, on lui a remis un chèque. On lui a remis un chèque qu'elle allait déposer. Je vous jure qu'elle m'a dit, dès que le chèque la passe, elle en est pour Nana, elle va l'appeler ou bien elle va appeler quelqu'un pour aller lui donner. Je vous jure sur tout ce qu'elle cherche. La fille là, elle n'a pas l'idée de bloquer quoi que ce soit. Elle n'a pas... En tout cas, moi, quand je suis avec elle, voir cette démarche, c'est pas ça, elle me montre. Puisque elle et puis la maman de Bédel me s'appelle au moins une fois par semaine. Au moins. La semaine passée, ils se sont appelés, mais cette semaine, je ne sais pas si elles se sont appelées. Bon. Elle a arraché quoi? Parce que toi, le neveu, tu es en train de rouler voiture. On dit ça appartient à l'enfant. Tu viens dire que la vieille a... on va arracher voiture de la vieille. Mais la vieille qu'elle a, quelle force pour rouler voiture? C'est toi qui roules la voiture. Si on veut prendre, au moins, viens d'abord, viens et puis tu écoutes, vous discutez. Puisque la maman de l'enfant, elle est prête à discuter avec la maman de Bédel. Venez, asseyez-vous, discutez. Vous faites tous ces scandales, c'est pourquoi? Ou bien vous vous reprochez quoi? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à vous avez peur que ça retourne contre vous? Vous vous reprochez quoi? La fille appelle la maman, mais j'ai appelé Gino. Pour dire faut que les deux s'asseyent pour parler. Les deux camps sont d'accord. Mais le truc qui s'est passé avant hier, là, sur les réseaux, là. Mais franchement, c'est très humiliant. C'est très humiliant. Bédel qui était... Là, comment vous partez traîner le nom de sa famille dans la boue? Jusqu'on fait SOS pour sa maman. Pourtant, il y a les biens qui sont là qu'on peut travailler pour soigner sa maman. On a donné jusqu'à 61 millions. Et plus 10 millions, plus 12 millions même. Parce qu'il y a 10 millions pour la mère et puis 2 millions.
12 millions pour la mère et puis 2 millions, et 10 millions pour la maman de Bédel et puis 2 millions pour la famille. Plus les 61 millions, ça fait 73 millions. Mais si la vieille était malade, pourquoi vous n'avez pas fait les dégâts? Pourquoi vous ne l'avez pas soigné? Et puis vous allez regarder comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, vous avez reçu de l'argent. Mais bon, comme je ne suis pas héritier, ça, c'est pas à mon niveau. Mais je veux dire que, de un, Cheikh Tioté n'a jamais mis 5 francs dans le forti. C'était juste un ami. Lui et moi, depuis 2015, c'était plus entre nous. Depuis 2015. Lui et moi, c'était plus entre nous depuis 2015. Et on s'est revus en 2016, les 2-3 semaines de carême. Et on ne s'est plus revu jusqu'à ce qu'il décède. Il n'y avait plus d'affinité. Comme les gens ont dit, il n'y a plus Camaro. Il y a plus la photo qu'il y a pris à Camaro de Cheikh Tioté là. C'était en 2014. On était parti au bord de la lagune, à Ancien Koumassi. Il a pris la photo. Mais mon nom ne porte pas Cheikh aussi. Mon nom, il ne m'appelle pas Tioté, il m'appelle Conan Clovis. Mais voiture de Cheikh, il va prendre ça en tant que qui? Je ne suis pas son héritier, je ne suis pas membre de sa famille. Je prends sa voiture en tant que qui? Je n'ai jamais géré les biens de Cheikh. Cheikh Tioté, la plus grosse somme qu'il m'a donnée, et ça je le dis toujours, on était en novembre 2013, il m'a donné 500 €. C'est la plus grosse somme qu'il m'a donnée. Moi, je travaille, je suis au Forti depuis. Tout le monde sait que Forti mousse. J'avais un bon salaire. Souvent, mais il m'appelait pour que je règle ses problèmes ici. Et je prends mon argent pour régler ses problèmes. Ce n'était pas l'argent qui était entre nous. Ceux qui connaissent Clovis savent que Clovis, là, ce n'est pas un parvenu. Je ne suis pas un avis d'argent. Ceux qui me connaissent, mais ce sont les réseaux sociaux. Quand on parle, ça prend pour partie. Sinon, ceux qui me connaissent, ils savent que Clovis, ce n'est pas l'argent. Voici Samasoko. Voici Samasoko qui est là, c'est mon fils. Les commissaires 5500 sont mes enfants. Quand il y a les grandes soirées où les réservations sont on dit qu'il faut donner 2 millions, 3 millions, 4 millions pour réserver. Souvent, là, c'est un peu penché sur leur côté. Mais je les prends et les installe. Ils ne regardent pas à côté de l'argent. Ils savent qui je suis. Les Scottish, ils me connaissent, ils savent qui je suis. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui court derrière l'argent. Aujourd'hui, vous dites que Clovis a arraché héritage. Clovis a fait... Moi, il y a quel pouvoir pour arracher héritage? La fille, là, elle a des parents qui sont lettrés. La maman de l'enfant, elle a des parents qui sont lettrés. Pourquoi tout c'est Clovis? Ou bien parce que j'ai été fidèle à Bédel, on s'est battu, aujourd'hui il n'est plus là. Non, donc moi il faut me diaboliser. À quel but? À quelle fin? À quelle fin? Me diaboliser comme ça, ça a commencé. Ça a commencé en août à faire des tuyautés. Hein. C'est rentré dans chaque peuple, c'est le même dossier là qui continue. Quand il y a d'autres qui disent non, toujours c'est le même dossier de août là qui continue là. Et je me rappelle très bien, Aya, quand elle a fait le truc sur Bédel en août là, mais qu'est-ce que la sœur de Bédel, elle m'a appelé pendant près de 40 minutes, qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Que c'est moi, il a dit à Aya de faire ça. C'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a surcopieusement lavé. Elle m'a copieusement lavé. Que si c'est parce que je vais racheter la boîte là, qu'à cause de ça, il a dit, Aya n'a qu'à faire ça là. Que c'est pas possible, même si c'est 100 millions, elle va mettre dans la boîte. Quelqu'un qui a perdu son gars, hein, son mentor. On met sur les réseaux sociaux. On m'appelle le stress. Il était en train de... je ne sais pas, je ne me retrouvais pas. Si ce n'est pas mon grand frère, mon vieux père que je salue ici, Paul Noirmand. Ce n'est pas Paul Noirmand qui m'a aidé, que je lui dis merci, qui m'a aidé à passer cette dépression-là. Tu m'appelles, tu commences à dire non, c'est moi qui ai envoyé les sons à Aya Robert pour parler mal de Bédel, que c'est pour... Parce qu'il va envoyer les gens payer là-bas. Il y a eu trop de choses. Mais il a toujours dit que c'est la famille de Bédel. Moi, je ne veux pas avoir affaire à eux. Genre, histoire, ce qui se passe là, c'est trop gênant. Peut-être eux, ça ne les gêne pas. Hein. Peut-être eux, ça ne les gêne pas. Mais moi, de ma position là, c'est très gênant parce que moi, je suis au milieu, je suis comme un habit. C'est bon, on va dire c'est Clovis. C'est pas bon, on va dire c'est Clovis. Il donne mon dos, j'accepte. Mais aussi, ils n'ont qu'à accepter que c'est le moment de négocier. Ils n'ont qu'à venir à la table de négociation. Ils n'ont qu'à venir à la table de négociation. Il ne faut pas les trucs de lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ils n'ont qu'à arrêter tout ça là.
La Morel, elle est prête à négocier. Elle appelle la maman de Bédel, elle s'appelle au moins une fois par semaine pour parler. Ça, c'est déjà bon. C'est avec elle qu'elle veut négocier parce que, mine de rien, ce sont les deux. Après des frères, sœurs, là, la loi ne reconnaît pas ça. Maintenant, si elle-même, après, elle veut donner quelque chose aux frères de Bédel, ça, c'est elle qui voit. Ça, c'est elle qui voit. Mais, pour l'heure, là, c'est avec la maman de ce qu'elle veut négocier. Elle veut parler. Elle parle. Avec la maman de Bédel qu'elle parle. Et elle est prête à négocier, elle est prête à parler. La maman de Bédel même sait. Et s'appelle et se parle. Mais, tu n'avais qu'à appeler l'expert comptable, Dieu, ou bien appeler Edgar Oufoué, ou bien appeler les Serge, les Solo SS, pour dire que mes gars, les enfants, je veux parler à la maman de Bédel, parler lui, ils vont la faire, ils vont faire venir, ils vont s'asseoir, discuter. Est-ce qu'on a besoin d'aller s'exposer comme ça sur les réseaux? Sans même penser à la mémoire de Bédel. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce point-là. Aller s'humilier, non, Seigneur, que Dieu me pardonne, mais c'est pas bon pour, non seulement pour l'image du Forti, parce que ça peut faire un gros, ça peut agir, ça peut nous porter un gros coup sur l'activité, et de deux, ça salit le nom de la famille de Bédel. Parce qu'aujourd'hui, là, les retours, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais en ville ici, les retours, c'est pas, les gens n'ont pas aimé ce que la vieille a fait. Les gens n'ont pas aimé. Les gens n'ont pas aimé. Pour une affaire de tontine, 12 millions, parce que quand j'écoute les vidéos, la fille dit 6 millions, elle ne veut pas. Attends. Oui, ils m'ont arraché pour une affaire de 12 millions. Qu'ils ont donné chèque. L'argent n'est même pas encore arrivé. La fille a pris la clé là. Elle n'a pas encore dit avec quelque chose. Hein. Elle n'a pas encore dit terrain, ça là, c'est pour moi terrain. Elle n'a pas encore pris quelque chose, mais. Regardez vos comportements. Vous vous reprochez quoi? Ils n'ont qu'à, moi, ce conseil que je peux leur donner, ils n'ont qu'à chercher à rentrer en négociation avec, parce que moi, je suis fatigué de tout ça. Je peux les laisser les boîtes et puis moi, parce que c'est pas gentil ce qu'ils font. Si aujourd'hui, j'ai ouvert le Forti à la mort de Bédel, j'ai ouvert le Forti sans 5 francs, parce qu'ils sont en train de parler là, ils n'ont pas mis 5 francs, hein. Ils sont en train de parler, non, voilà, quand Bédel est décédé là, tous les comptes étaient au nom de Bédel, c'était bloqué. Est-ce qu'ils savent comment on a fait pour ouvrir la boîte? Ils ne savent pas comment on a fait pour fonctionner. Jusqu'à aujourd'hui, ils parlent de 61 millions, ils parlent de tant ici. Mais est-ce qu'ils ont mis 5 francs dedans? Ils n'ont pas mis. Le seul jour où la grande soeur de Bédel a voulu mettre 5 francs, 10 millions dedans, on a signé. On dit que c'est un prêt qu'elle fait à la boîte. On a signé les 10 millions. Et jusqu'à aujourd'hui, le grand frère de Bédel a pris les 10 millions, il allait mettre ça sur un compte. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu 5 francs des 10 millions. Donc, je ne peux pas appeler ça, c'est un prêt pour la boîte, parce que ça n'a pas été utilisé pour le Forti. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant, s'il veut monter, il n'a qu'à monter. Ce qui a été dit pour Tioté. Sinon, on sait que tu n'es pas le tuteur légal, on sait que tu n'es pas parental à Tioté, donc tu ne peux pas aller prendre. Mais par contre, vous boostez la tête des femmes là pour pouvoir, comment on va dire, dilapider les biens de leur mari. C'est ce qui a été dit ici. Hein. Voilà, ça je voulais clarifier. Si tu dis que c'est pas le cas, tu n'as rien à voir avec ça, ok, je respecte ça. Mais c'est ce qui a été dit. Mais okay. Excusez-moi, mais je vais répondre rapidement, pour ne pas oublier. Parce que si tu peux ramène mon téléphone, s'il te plaît. Il a dit un truc, il a dit que Mada et moi, après le décès d'Échec, a tout cassé qu'on s'est vu que 4 fois. Donc, c'était pas ma camarade, on se promenait pas ensemble. Ceux qui savent là, ceux qui connaissent là, ils savent que Mada et moi, on n'était pas trop amis. Ils savent ça. Les Jojo, les Balo, Salia, Zoko, c'est eux qui tournaient Échec. Depuis 2015, c'est eux qui tournaient Échec. Il a dit depuis 2015, moi, il n'avait plus rien à voir dans l'affaire d'Échec. Ils sont là, il y a les témoins, ils citent les noms. Demandez-leur. Et même la famille d'Échec qui sont en train de parler. Oh, ton petit frère est venu casser tout chez moi. Est-ce qu'il vous a expliqué ça? Sa soeur, sa petite soeur m'a insulté.
en 2014. Est-ce qu'il vous a expliqué? Ils n'ont qu'à dire la vérité. Ce qui s'est passé là, c'est ça, ils n'ont qu'à dire. Que Clovis en 2015... Attends, on va revenir sur ça. Ça, c'est un point que tu vas on va revenir. Vous l'arrêtez ça dans les commentaires. J'ai demandé la permission à As. J'arrive. Hein, tu as dit quoi? J'ai dit pardon, fais un peu vite, pardon. Hey, tu es venu nous mettre la pression, je comprends pas. Non, j'ai dit pardon. Il y a sommeil, yo. Hey. Non, mais Clovis... Non, attends. On s'est parlé hier, on s'est entendu. Maintenant, c'est quoi tu veux faire aujourd'hui? C'est pas même parce qu'ils sont en train de taper. Si tu veux descendre, il n'y a pas de souci, hein? Non, on m'appelle pas, Parce que franchement, on s'est parlé, on s'est dit qu'aujourd'hui, on va déballer tout. Est-ce que ils sont en bas, ils t'attendent? Tu peux pas dire que... Je suis d'accord avec Clovis, parce que tu reçois des appels. Tu peux pas fuir. On a parlé de ça au téléphone. C'est comme si tu es en train de fuir parce que tu t'es exprimé là. Ça veut pas dire que ce que tu as dit là, c'est la vérité. Eux, ils sont en bas, ils vont monter aussi pour te contredire. Mais voilà, mais attends d'abord, on a des questions à te poser. Le jour mardi là, il y a monté pour le tuyauter là, si tu veux. Mais aujourd'hui là, ils sont en bas, ils n'ont qu'à monter. D'accord, comme tu as parlé pour tuyauter là, c'est pour ça qu'il a parlé de ça. Donc on va mettre ça de côté. Maintenant, moi, il y a une question. On va laisser pour tuyauter, ok, il n'y a pas de problème. C'est toi qui es revenu dessus. Donc, sinon, ok. Je vais te poser une question. La maman là, de l'enfant là, c'est toi qui as présenté à Bédel? Jamais. Qui a ouvert son micro là? Lydia, par exemple, descendre. Aïe, toi aussi. C'est pas moi qui l'ai présenté. Il a croisé au Forti comme la plupart de ses go. Ok. Donc, ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux. C'est au Forti qu'ils se sont croisés. D'accord. On va aller tranquillement. As Désert, tu voulais parler? Ouais, As. Qui a fait descendre As? Non, c'est lui-même qui est descendu. Non. Il a envoyé des demandes. Il dit qu'il ne faut pas l'envoyer des demandes. Donc, mais après, donc pose ta question. Moi, je n'aime pas les caprices inutiles. Là. As, tu ne fais pas ça avec moi. Je t'ai demandé la permission pour poser une question. Si ça ne faut plus monter sur mon panneau, c'est quoi? Aïe! Ouais, tu as été fâché dans ça là. Il y a quoi? C'est quoi ces caprices? Aïe! Il t'a posé une question parce que moi, il y a des enfants ici. Je dis, il poser une question, il vous laisser parler. C'est quoi ça? Il n'a qu'à se fâcher. C'est quoi? Vous fatiguer à la fin. Franchement. C'est quoi ces caprices inutiles? On t'a posé une question, tu as demandé ta permission, tu as dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu vas descendre comme il y a quoi? Il y a eu quoi ici? Bref, je n'aime pas ça, franchement, non. Tu cries pas sur moi, hein. Tu cries pas sur moi. Non, je n'aime pas les caprices inutiles, c'est quoi ça? Tu cries pas sur moi, parce que c'est à chaque fois tu fais ça. À chaque fois, quand j'ai la parole, tu viens, tu m'enlèves ça. Il ne faut pas crier sur moi. Attends. Non, tu ne cries pas sur moi devant les gens. Non, je n'aime pas les caprices inutiles. Toi, non, ne continue pas, s'il te plaît. Descends, pardon. Voilà, je descends, mais ne crie pas sur moi devant les gens. Je n'aime pas les caprices inutiles, pardon. C'est quoi ça? Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais descendre, mais ne crie plus sur moi devant les gens. Qui a crié sur toi? Mais c'est fatigant. Ne le fais plus. Ne dis pas que j'ai des caprices. Je n'ai pas de caprices. Je vais te laisser tranquillement c'est quoi ça en fait? Je vais te laisser tranquillement finir, te mettre à l'aise, tu finis, et puis moi je vais poser ma question. Mais il y a même dit grand point, excuse-moi une minute. Il y a les enfants qui sont là. Aya, je vais parler, puis tu vas prendre la parole. Tu m'as dit, ok, maintenant il y a il n'y a pas ça entre toi et moi. Il ne faut pas me dire pourquoi tu descends à Zézel? Il y a quoi? Aya, c'est bon. C'est bon. Aya, c'est bon. S'il te plaît. Aya, c'est bon. Mais ne me dis pas ça. C'est bon. Ne dis pas ça. C'est bon. Aya, s'il te plaît. C'est bon. Laisse la parole à As, il va parler, s'il te plaît. Laisse la parole à As. Aya, pardon, c'est ton panel. Il faut laisser la parole à As. Mais moi, j'ai des enfants ici. Si je vais poser une question, je sais quoi. Ou bien, il y a quoi? Si je suis sur son live qui me dit ma petite, c'est tous les jours souvent on est sur son live qui veut parler, dit ma petite, c'est pardon. Donc on se mute. On ne laisse pas. Attends, on doit se muter. Quand on est sur le live de As et puis il veut parler création, il dit attendez, pardonnez. Il va dire tout sinon il y a oublié. On le laisse parler. Ouais, ce qui est mauvais, puis il va descendre. La parole, on est ici, non? Il y a quoi? C'est quoi ça là? Aya, non, pardon. Franchement, je n'aime pas ça, non, sérieux, je n'aime pas. Bon, d'abord, tu as fini de parler, pardon. Aya, tu as fini, pardon. Tu as fini. Non, c'est ce que je disais hier, que j'ai répété encore ce matin. Pardonnez. On est dans un combat. Les personnes sont là. C'est bon. Pardon. Si A s'est descendu, Samasoko, c'est bon. Aya, tu as fini avec tes questions. Ouais, la mèche là. Attends, Sama. Aya, tu as fini avec tes questions. On pose plus de questions, c'est bon. Faites monter le conseiller. Ok, merci. Faites monter le monsieur. Il va pas là, c'est bon. Attends, on va faire tourner la parole. Je vais gérer, pardonner. Non, faites monter le conseiller. Ils vont régler ça. Ils vont quitter dans ça. Ok, Samasoko. Excuse-moi, moi je suis juste monté. Non.
Pardon, Bloco, mon frère, Bloco. Ouais. Bloco, pardon, tu es venu, tu as trouvé le grand frère New de So. Tu as trouvé l'influenceur. Non, moi, je ne veux pas rester sur votre panel. C'est juste 2 questions, je vais poser. Vas-y, pose ta question. Ok, merci. Ok, Clovis, on dit quoi, ça va? Oui, ça va. Excuse-moi, moi j'ai juste 2 questions pour toi, parce que voilà, de toutes les façons, c'est un gars de la nuit, et puis bon, on est tous de la nuit, donc je voulais juste savoir, et la dernière fois que tu as vu la mère de Bélène, ça date de quand? Après le décès. Hein. Oui, après le décès, ça peut faire 2 mois comme ça. 4 mois, ça peut faire 4 mois, ça date. 4 mois, t'as pas cherché à la voir? Si, j'ai demandé après elle. Mais pourquoi t'as pas cherché à la voir, vu que c'est... L'atmosphère était pourrie entre la soeur de Bédel qui voulait... À quoi ça, je veux qu'il monte? Non, parce que non, si, il va monter, moi je suis pas épané. Parce que le problème, c'est que on pouvait pas s'approcher là-bas parce que la soeur de Bédel, là, elle dit que c'est elle qui est l'héritière. Elle était en palabre avec tout le monde. 2 minutes, le Chabo, faut envoyer ta demande. On attend, je ne vois pas votre demande. Elle était en palabre avec tout le monde. Mais ton amitié avec ton frère Bédel, là, est-ce que elle, quand tu faisais ton amitié avec elle, non, ne dis pas ça. Hein. Tu ne sais pas ce que l'homme a vécu. Hein. Faut pas dire les choses faciles comme ça. Hein. Quand tu fais point avec, on dit la famille de Bédel, c'est la famille. Et après qu'ils ont fait, ils habitent en zone 4. On fait le point. Au coup de point veut sortir, ça se dit des choses. Après là, tu es prudent, tu te mets à côté, tu es prudent, tu observes. Ok. Donc, je vais passer aux deuxième question. J'ai compris là. Et le fils en question, Ange Didier. Puis la dernière fois, tu l'as vu? Oui, je suis là. Hier, son anniversaire. Hier, son anniversaire. Aya Chabouda, il est là. Ouais, ça va se pardon, 2 minutes. Moi, Pardon, le petit, pardon, désolé. Ouais. Donc, tu le vois régulièrement, c'est ça? Depuis décembre. Depuis décembre, je le vois. Depuis décembre, ok. Ouais, depuis décembre, je le vois. Ok. Bon, moi, je vais pas rentrer dans le fond du sujet. C'était juste les 2 questions. Moi, ce que je peux te dire, Bédel, il a été ton ami, tu as été avec lui pendant des années. Tout ce que je peux te dire, il faut avoir le dos large. Et puis, cette histoire-là, cherche pas trop à donner trop d'explications, tu vois. Là, tu es en contact avec Aya, vu qu'elle aussi, elle est en contact avec la famille. Essaye de tuer le discours à cause de la mémoire de ton ami, tu vois. Laisse pas durer même le buzz pendant quelques jours. Non. Voilà, faut tuer ça pour la mémoire du gars. Il mérite pas ça du tout, tu vois ce que je dirais, ce qui est en train de se passer là, tu vois. Donc, c'est juste pour ça que je suis monté. Fais tout. Reste en contact avec la mère et puis le fils. C'est eux les plus importants. Et puis, cherche à être intermédiaire. Tu as oublié d'encaisser les coups en quelque sorte ce qu'ils vont te dire. Donc, cherche à régler le problème et puis force à toi. C'est pour ça que je suis monté. Merci, mon gars. Merci, les petits. Attendez 1 minute. Hein. Attends. Il est où même? Pourquoi ça? On va seulement être accouché. On va montrer un peu demain, se poser ces questions. Aboudji, il est là, hein, le frère en question. Ah oui, comment tu vas, mon frère? Chabo, faut te démuter. Oh, allô, je suis là, je vais bien, tranquille. Ok, donne-moi 1 minute, il y a mon grand frère qui a posé ses questions et puis tu vas parler, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Ah, vas-y. Maudia, minute. Je vais te prendre en éteinte. Si tu n'as pas passé règle là, c'est pas moi, je vais te prendre en éteinte. Attends, je vais te prendre tout de suite là. Je vais finir mon ami Clovis d'abord. Ok. Clovis, salut, ça va? Ouais, ça va. Donc, écoute-moi, la petite fille, elle m'a coupé. Hein? Elle m'a coupé, donc je vais continuer. D'accord? Ok. Donc, la question qui est en train de te poser là, avec tout ce que tu nous as dit ici là, tu as dit que Bédel c'était ton frère d'une autre mère, et quand on regarde, t'es dit, moi je ne vais pas me focaliser sur quoi que ce soit, c'est sûr t'es dit, je vais m'atteler pour te dire. Quand il te regarde là, je sais que toi-même, ton souhait c'était que Clovis et toi, vous soyez même père, même mère. La façon dont tu parles, on sait que tu l'as aimé d'après toi, il t'a aimé d'après lui. D'accord?
Alors moi, je vais te dire, une mère vulnérable qui a perdu son fils, qui était tout son espoir, ça veut dire, même si la mère doit manger cacahuètes, c'est Bédel qui paye pour elle. D'accord? Donc ça veut dire que c'est la même mère, n'est-ce pas? Et puis une mère aujourd'hui qui est en train de nourrir son fils, qui est en train de chercher un avenir meilleur, qui est en train de chercher un héritage pour son fils. Et toi, qui es le frère de Bédel, ça veut dire l'oncle du petit, et puis le fils de la dame, de la maman de Bédel. De toi à moi. C'est quelle est la partie que tu devais t'adosser même pour donner réconfort de toi à moi dans cette affaire? Moi, je n'ai pas de parti. Je suis pour l'enfant et la maman de Bédel. Je n'ai pas de parti. Et il faut pas... Tu as pris les choses trop simples. Prends ça depuis... Ok, vas-y. Ok. Tu dis tu prends la partie pour l'enfant et la maman de Bédel, ou bien la maman de l'enfant. Non, il n'y a pas la maman de l'enfant dedans. C'est l'enfant de Bédel et puis la maman de Bédel. Ce sont les deux qui sont mes combats. Très bien, merci. Alors que tu sais que qui dit la maman de Bédel dit l'enfant. Parce que c'est la maman qui est la grand-mère. Et il n'y a pas plus aimable qu'une grand-mère. Je passe dessus. Tu trouves pas ça bizarre que Gros Bédel meurt le 2 juillet et automatiquement le 3, on commence à former des papiers pour l'enfant, pour avoir l'héritage de l'enfant. Le 3, ça veut dire à la veille, plutôt au lendemain de son décès, des démarches commencent à être faites en même temps pour essayer de mettre l'enfant dans des conditions héréditaires. Tu trouves pas que c'est bizarre le lendemain, juste le lendemain? Et alors que chez les Apollonais, c'est dit que c'est après 1 an qu'on commence à faire des partages, c'est que maintenant on commence à faire tout ça. Mais toi-même, tu as bien signifié qu'elle a une tante qui est sage-femme, qui au lendemain, ça veut dire le 3 du décès de Gros Bédel, elle a commencé à entamer des démarches héréditaires. Tu trouves pas que c'était l'occasion rêvée pour eux de s'accaparer d'emblée, de s'accaparer des biens de Gros Bédel? Tu trouves pas que même le décès de Gros Bédel ne les a rien fait, ne les a même pas choqués, ils n'ont même pas eu compassion pour le papa de leur neveu que d'aller faire des papiers automatiquement en même temps pour rentrer en possession des biens de Bédel? Tu étais là quand ça se passait. Tu pouvais leur dire non, c'est encore froid, ne commencez pas les démarches. Il ne faut pas dire ce que tu ne sais pas. Il ne faut pas dire qu'il était là quand ça se passait. Mais c'est toi-même qui nous a dit. Lui, il t'a donné l'information, mais il faut me dire comment tu as eu l'information. Oui, puisque c'est la tante qui a dit. Merci. Tu me poses la question, ne dis pas que tu étais là. Bon. Ne me dis pas que j'étais là. C'est des informations, je suis là te donner des faits. Comme vous avez dit que c'est moi qui ai dit à la fille des partis, il dit non, c'est pas moi que sa tante a eu à nous dire. Elle a eu à M. Edgar Oufoué, plus à M. Serge Brie. Il dit les noms parce que c'est des témoins qui sont là. Elle a expliqué comment elle a fait les démarches pour avoir le papier. Je n'ai rien à voir dans ça. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que je voulais te poser la question, est-ce que au moment où Gros Bédel, parce que tu as dit que l'enfant ne gagne rien, en Noël, ils n'ont rien donné à l'enfant. C'est ce que tu as dit, non? Voilà pourquoi je veux te poser la question. Est-ce que au moment où Gros Bédel était malade, durant sa maladie, ou bien durant son vivant, est-ce que du côté maternel, l'enfant manquait quelque chose? Du côté maternel, comment? Et du côté de la maman de Gros Bédel, est-ce que l'enfant manquait quelque chose? Bédel était là. Bédel qui s'occupait de son enfant. Tu ne vas pas me dire ici que cette famille de Bédel là, c'est à la mort de Bédel qu'ils vont rejeter cet enfant le lendemain où les papiers commencent à être faits. C'est pas comme ça. C'est pas ce que tu dis là. On est dans l'émotion. La loi dit que, toi, un enfant appartient à 2 personnes. Le jour 1 n'est pas là, automatiquement l'enfant revient à celui qui est là. D'accord. Ok, je vais passer dessus. Alors ici, est-ce que tu ne trouves pas judicieux pour un frère de Gros Bédel? Ça veut dire que toi, qui es l'intermédiaire, d'après, parce que tu dis que tu es en train de faire de sorte à ce que l'enfant rentre en possession et la maman rentre en possession de leurs droits, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que je veux te prendre ici comme intermédiaire de ces 2 familles-là. Tu comprends? Du côté de l'enfant de Bédel et du côté de la maman de Bédel. Est-ce que tu ne trouvais pas judicieux de dire à la femme de Bédel, cette histoire de bois de nuit là, tu ne maîtrises pas. Et la maman, elle est en droit
Elle est en droit de jouir des biens de son fils. Écarte-toi de là, laisse-moi te faire tout le point. Tu n'as pas à venir changer des serrures, tu n'as pas même à venir te pointer devant le bar parce que le bar ne t'appartient pas. Le bar ne t'appartient pas. Le bar n'est jamais en ton nom. Ils t'ont jamais transféré, ils n'ont jamais fait les papiers en ton nom. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, qu'ils ont mis comme gérant, tu me laisses moi m'occuper de tout ça. Et s'il y a un point à te faire, je te fais le point. Je te fais le point, mais je ne veux pas que tu viennes t'ingérer dans cette histoire de bar. Et la maman aussi, est-ce que tu as déjà vu la maman une fois dans le bar? Non. La maman, elle s'assoit, elle attend les recettes qu'il faut. C'était vice-versa pour la femme. Mais lorsque la femme, elle-même, elle fait des démarches administratives, comme des démarches auprès des autorités policières, pour pouvoir faire fermer le bar, ouvrir le bar quand elle veut, et à ta présence, tu pouvais lui dire non, ne te mets pas au milieu de ça. Attention, il n'était pas là. Et puis de deux là, moi, j'étais plus le gérant, c'est la famille, le frère de Bédel, le grand frère de Bédel, puis la soeur de Bédel qui était le gérant de la boîte quand Bédel est décédé. D'accord. Attention, à ton avis, qu'est-ce qui donne droit à la femme de pouvoir changer les serrures, de pouvoir venir au commissariat, prendre des plaintes, de pouvoir faire quoi, de prendre des convocations? Qu'est-ce qui donne le droit à la femme? Tandis que toi, tu es là et on t'a tout confié. Si tu n'es pas du côté de cette femme, si tu n'aides pas cette femme à faire ce genre de démarches, qu'est-ce qui lui donne le droit de se lever elle seule et puis faire tout ce genre de démarches-là pour changer des serrures, envoyer des ferronniers, envoyer la police avec elle dans le bar. Tandis que toi, tu es vivant et puis tu es là. C'est à toi, ils ont tout confié. C'est toi qui es le frère des Bédel. C'est toi qui es l'oncle du petit. Qu'est-ce qui lui donne le droit, si tu n'es pas là, de faire tous ces trucs-là? Elle ne peut pas faire ça sans toi t'appeler. Parce que c'est toi qui es le gérant. C'est toi qui es le gérant, c'est toi qui es le manager. Gossip quand il parlait, il a dit qu'elle m'appelait. Il était là quand il expliquait. Il a dit qu'elle m'appelait. Ah, donc il a dit qu'elle m'appelait. Donc, en fait, pardon, laisse-moi finir. Donc, en fait, c'est avec toi, ta permission, qu'elle fait tout ce genre de démarches-là, n'est-ce pas? Non, c'est pas. Faut pas créer des choses. Il a dit, la fille, elle a eu les papiers de son enfant. Nous, on appelle à l'opposition le lundi 30 décembre. Et c'est comme ça qu'elle m'appelle pour dire, ah, tu es le frère du papa de mon enfant. C'est toi, tu connais le travail. Ramène l'équipe que Bédel a travaillé avec eux. Vous allez ouvrir la boîte. D'accord. Donc, ça veut dire donc, si je veux bien comprendre ici, et puis je vais me muter, je vais laisser la parole aux autres. Donc, ça veut dire, avec tous les papiers qu'elle a fournis, ou bien tous les papiers qu'elle a fait le 30 décembre, où elle t'a dit, elle a fait quoi, opposition le 30 décembre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a eu permission que le bar doit lui revenir. Pas lui revenir à son fils, c'est pas à elle. À son fils, mais son fils n'a même pas 18 ans, il est encore petit. Mais c'est l'ayant droit. Donc, oui, c'est l'ayant droit. Donc, la question que je t'ai posée, il faut répondre par oui ou par non, s'il te plaît, frérot. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est devant la loi, elle est propriétaire de tous ces bars-là. C'est pour son fils. Non, maintenant, elle, comme l'enfant est mineur, elle devient la tutrice légale, c'est la loi. Oui, elle devient la tutrice légale de l'enfant, c'est la loi, je suis d'accord. La question que je te pose... Non, ça ne l'appartient pas, ça appartient à l'enfant. Ça ne l'appartient pas. Parce qu'elle-même, l'enfant peut lui demander compte s'il grandit. Ça ne l'appartient pas. Donc, ça veut dire qu'en attendant que l'enfant grandisse pour lui demander des comptes, en ce moment, elle est la gérante légale, propriétaire légale de tous ces locaux, de ces bars. C'est ça? Au nom de l'enfant, elle administre les biens au nom de l'enfant. Donc, c'est elle qui est décisionnaire, c'est elle qui prend des décisions sur tout ce qui concerne les biens de Hugo Bédel en ce moment. C'est elle qui doit prendre. Mais pour le moment, elle n'a pas encore pris de décision. Ok. D'accord, j'ai fini. Bon, ce que je voulais te dire, frère, ce que je voulais te dire pour finir, hein, moi, j'aurais préféré que cette histoire, s'il vous plaît, l'enfant, il est au milieu, ne laissez pas les choses se gâter, tout ça, vous comprenez, nous sommes dans une famille africaine. Ce que j'aurais préféré en tant qu'un frère, j'aurais préféré que tu partes voir la maman, avec la maman de l'enfant, et puis vous trouvez un terrain d'entente pour que les choses soient claires au nom de l'enfant et au nom de la maman. On va arriver à ce niveau-là, mais attends. Non, attends, tu m'écoutes. On va arriver à ce niveau. Le jeune ne s'est pas exprimé. Lui, il a dit que le gars doit parler. Il ne s'est même pas exprimé. Mais donnez-moi une petite minute. Caleçon, je te fais descendre rapidement, je te réponds dans 2 petites minutes.
On a Princesse qui va monter pour nous faire le point avec... comment ça? Clovis, donne-moi une minute, hein, une petite minute, s'il te plaît. Il n'y a pas de drame, ma poutine. Donne une minute. Désolé pour tout à l'heure, As. Non, il y a foi, ma poutine. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas ça. C'est famille, non? Aïe. Ok. Attends. Clovis, je te mute une minute, hein, une petite minute, s'il te plaît. Hein. Désolé. Hein. Ok, Lydia. Oui. Bonsoir tout le monde. Attends. C'est ça. Allez rapidement. Hein. Allô?